Alors bonjour et bienvenue à ce vidéo qui va nous faire travailler une petite résolution d'un inconnu, donc qui a été tiré là, du livre de Field. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'exercice le problème 66, donc une vidéo qui sera en deux parties. Donc première partie, on a l'information suivante, donc trouver ci-dessus les specs d'un inconnu. On a la formule brute ici, où on a des carbones, des hydrogènes, mais aussi du chlore, du fluor, de l'azote et de l'oxygène. On aura tous les specs qu'on voit sur la droite ici. Laissez-moi prendre mon curseur. Donc, on aura tous ces spectres ici qu'on va analyser pour nous aider à trouver la structure. On a un peu d'informations d'infrarouge. On nous a déjà indiqué qu'on avait un OH lié, là, donc dans la région des 3300, quelque chose comme ça, et un carbonyle à 1710, et on a aussi des CH saturés, insaturés, et des doubles liaisons aromatiques. Bon, au niveau des carbones, on n'est pas très surpris, mais quand même, on a l'information maintenant pour les deux oxygènes. Parce qu'on regarde dans la formule brute, on a deux oxygènes et on a déjà un CO et un OH de placé. Donc au total, on a 10 insaturations avec la formule brute qui est là. Hein. On est facilement capable de trouver le nombre d'insaturations, donc une dizaine. On a deux oxygènes et, et je l'ai déjà mentionné qu'on a déjà trouvé à quoi ils appartenaient grâce à l'infrarouge. Premier spec, le spec proton, donc qui a été pris dans l'acétone D6, donc on a une molécule quand même assez polaire hein, pour qu'on doive prendre le spec dans l'acétone. Donc si on compte tous les hydrogènes qu'il y a là avec les intégrations, on arrive bien à 23. Il y en a un OH qui est échangeable, on le voit là à 3,9 ou quelque chose comme ça ici. C'est pas surprenant, l'infrarouge nous avait dit qu'on avait un OH, donc ça fonctionne. Donc on voit que dans les aromatiques, on a quand même pas mal de protons, hein, 2, 4, 8 protons dans les aromatiques. Donc entre 7,3 et 8,2. Il n'y a pas l'air d'avoir rien d'autre d'insaturé. Et après ça, on a quand même pas mal de signaux là, dans la région désaturés. Donc regardons tout de suite l'agrandissement ici, où j'ai noté des petites lettres là, pour les repérer. C'est ce qu'on va faire un peu plus tard. Donc on a quelques patterns qui sont visibles. Ici, on a clairement un beau triplet. Ici, on a un quintuplet. Ici, on a un triplet de doublet. Ici, on a l'air d'avoir des doublets là, un peu larges. Ici, on a un doublet. Les autres, c'est moins évident. Hein? Bon. Donc, comme je le disais, 8 H aromatiques. Donc, on a au moins deux cycles aromatiques, parce qu'on peut 8 H sur un cycle aromatique. Mais il n'y a pas d'autre insaturation, comme je l'ai déjà mentionné. Bon, deux cycles aromatiques. On a 10 insaturations, donc on en prend pas mal là. Et on a aussi un carbonyle qu'on se rappelle qui est une insaturation. Donc, il ne peut plus rester beaucoup d'autres insaturations. On va y revenir plus tard. On a aussi, donc, étant donné qu'il y avait un fluor, donc le fluor, on se rappelle, le fluor a un spin d'une demi, donc il peut donc être couplé avec le carbone et avec l'hydrogène aussi. Sur la gauche, ici, j'ai remis le spec qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est une partie du spec. Et ici, sur la droite, c'est ce nouveau spec, là, qui est un spec de l'hydrogène qui a été pris, mais cette fois-ci en découplant le fluor. Donc, quand on prend un spec du carbone, on peut découpler les hydrogènes, ça empêche de voir les CH comme des doublets, par exemple. Donc là, on a un pic pour chaque carbone. Donc ici, c'est un spectre proton, en guillemets, ordinaire, sauf qu'on a découplé le F. Donc les couplages avec le F disparaissent. Et il y a une seule place dans le spectre où ça disparaît, c'est ce spectre-là, ce signal-là, à 8,15 environ, où on a perdu, vous voyez ici, ce signal-là est devenu ça. Donc il s'est affiné, donc on a perdu un couplage. Les deux autres qu'il y a ici ne sont pas vraiment changés. Donc seul HA ici est affecté. Et donc, le F est sur un cycle aromatique. Ben oui, regardez les déplacements chimiques, le 8,2. Donc, le fluor est direct, l'hydrogène qui ne peut pas être directement lié au fluor, ce serait HF, c'est pas ça la molécule. Donc, il est sur un carbone plus loin. Conséquemment, il faut qu'il soit sur le cycle aromatique pour avoir un effet. Bon, c'est quand même pas si mal comme information de départ. Ici, maintenant, on montre le spec carbone 13. On a les specs, les pics du solvant qui apparaissent là, pour l'acétone deutéré, donc le carbonyle ici, et les CD3 et non CH3. Bien que ici, c'est plutôt le CD2H qu'on voit, donc qui fait tout ce couplage-là. En tout cas, ça appartient au solvant. Et vous avez 16 pics. Lorsqu'on les numérote comme ça, je vous rappelle, on a 21 carbones. Oh, puis il nous en manque. Donc, il y a de la symétrie dans la molécule. C'est ce que j'indique ici. Donc, 16 signaux, il y a de la symétrie. Et en plus, il ne faut pas oublier le couplage avec fluor, hein? Parce que là, ça, c'est pas un truc découplé du fluor, c'est les specs de carbone,
où on a découplé le proton. Donc, il continue d'être couplé avec le fluor parce que c'est pas lui qui est découplé. Fait que ça se peut bien ici qu'il y ait des carbones qui soient couplés avec le fluor. Conséquemment, un carbone qui est couplé avec un fluor va donner un doublet. Donc, on a des pics de trop, on dirait. Là. OK. On va voir par la suite. OK, donc je pense que dans le prochain, donc je vous fais un agrandissement. Ah, avant ça, effectivement, là, le C1 qui est complètement à gauche ici, là, qui est dans la région tout près de 200, donc c'est certainement un cétone et pas un aldéhyde, puisqu'on n'a pas vu de H là, aldéhydique là, dans le coin de 8, 9, 10 ppm. Donc ici, on a fait des agrandissements. Et quand on regarde ça, on se rappelle que on le sait qu'on a un fluor, on l'a vu dans la formule brute. Et le fluor, je vous l'ai dit, donc dans ce spectre-là, on prend un spectre de carbone, et ça veut nous dire que c'est les hydrogènes qui sont découplés, mais pas le fluor. Conséquemment, les couplages avec le fluor sont là. Je vous rappelle, l'intensité du fluor, c'est comme l'hydrogène, là, les deux isotopes, c'est presque à peu près 50%. Qu'est-ce que je raconte là? La population de chacun des deux spins, qui est un spin et demi pour le fluor aussi, donc tout comme l'hydrogène. Les 2 et 3 qui sont ici sont quand même assez suspects. C'est ce que j'ai noté ici. Suspect pour avoir un couplage avec le fluor parce que, regardez le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Ici, le 10, je reviens dans 2 secondes. Ils ne sont pas de la même hauteur, même s'ils sont tous DCH ou ils ne sont pas tous DCH ou il y a DCH2. Ils ne sont jamais exactement de la même hauteur à cause du temps de relaxation, puis l'effet NOE, enfin, des trucs qu'on a peut-être vus dans le cadre du cours. OK. Et là, on voit que le 2 et 3 sont franchement de même intensité. Et on le sait qu'il y a un fluor, et on le sait qu'il est après un aromatique. C'est la région des aromatiques. Moi, je trouve que c'est super. Vous dire, oui, mais c'est un doublet, il est drôlement large. Oui, oui, les constantes de couplage avec les fluors sont très grandes, surtout lorsque c'est via uniquement une liaison. Le 10, c'est la même chose. Regardez le 10, là, ici. C'est vraiment de même intensité. C'est très suspect. Donc, ça vient probablement d'un couplage aussi avec le fluor. Un autre agrandissement, donc avec cette petite échelle-là là, que Field nous a donnée, je suis capable de calculer que ça, entre les deux ici, on a à peu près 220 Hz. C'est toute une constante de couplage, ça? Oui, mais c'est très en accord avec le genre de couplage d'un couplage CF via une seule liaison. Donc ça ressemble à ça. Donc finalement, on avait 16 signaux, mais on en a même moins parce que 2 et 3 correspondent à un seul carbone. Donc, vous voyez 7 ici, encore une fois. On ne l'avait pas vu dans l'autre spec. Maintenant qu'on a un agrandissement, on voit que c'est de même intensité. Le couplage serait de 15 Hz si c'était ça. En tout cas, ça ressemble drôlement à ça. Et même chose ici, on aurait un couplage de 25 Hz. Donc, qui correspond celle-là à un couplage via une liaison. Et celle-là, 15 à 25, là, ça peut être 2 liaisons, ça pourrait être via 3 liaisons aussi. Bon. Donc, continuons. Hein, pour la suite. On nous a même pris un spec de fluor 19 découplé avec l'hydrogène. Donc, même s'il y a des hydrogènes, il ne sera pas couplé avec. Et ça nous donne un pic, là, c'est drôle, de déplacement chimique, là, moins 108 à peu près. Donc, le fluor, c'est en fonction de la référence qu'on avait utilisée. Mais cette position-là, c'est vraiment typique d'un genre de fluor aromatique. Même si on n'avait pas eu cette information-là, mais c'est pas très difficile d'aller trouver l'information. Il suffit d'aller trouver une table sur la RMN du fluor. Même si on ne l'avait pas eu, on se doutait déjà qu'il était sur un aromatique de par ce qu'on avait vu précédemment. OK, donc on continue. On a quand même un peu d'informations pour continuer notre analyse. Donc, je vais tout de suite à l'HSQC. Donc, on a vu tout à l'heure dans la liste de specs, il y avait aussi le COSI et l'HMBC. On va finir par l'HMBC. Et souvent, certains vont faire le COSI avant. Moi, je préfère le HSQC avant parce que ça nous permet tout de suite de voir quel carbone est quel lié à l'hydrogène. Ça nous aide pour la suite, même des fois pendant le COSI, ça peut nous aider d'avoir ces notions-là. Donc ici, on a donc le HSQC. Vous savez qu'on a deux expansions, deux agrandissements qu'on va voir un petit peu plus loin là, dans les autres. Ici, ce qu'on peut voir à partir de là, c'est que les 1, 2, 3, on ne les a pas mis. Pourquoi on ne les a pas mis dans le spec? Parce qu'il n'y a pas de corrélation. Conséquemment, il n'y a pas de pic avec les hydrogènes. Ça veut donc dire que ce sont des carbones quaternaires. Donc, les 4 premiers, puisqu'on voit le 4 ici, il n'y a pas de ligne, là, je vous le garantis, il n'y a pas rien en dessous de ma face non plus.
Et il y a le 11 aussi qu'on voit très bien qu'il n'y a rien dans cette ligne-là. Donc, conséquemment, ce sont tous des carbones quaternaires. Et le 1, on sait déjà que c'est un carbonyle parce qu'il sort là, dans le coin de 200. Donc, allons à une des deux expansions. On pourrait faire le C avant, mais je préfère aller à la D parce que j'ai tendance à aller vers la gauche. Donc, je vais avec les aromatiques en premier. Non, j'ai commencé avec le C. Donc, euh, très bien. Je me suis fourvoyé. Donc, on y va avec l'expansion C, l'agrandissement C. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que le 12 ici est lié à quel hydrogène? Oups, il est dans un paquet de HI qui correspond à 4 hydrogènes. Évidemment, ils ne sont pas tous sur le même carbone, les 4 hydrogènes, ça ferait du méthane, c'est H4. Donc, on voit qu'il est un petit peu plus à gauche qu'il est à droite. Conséquemment, le 12, je l'associe au H. Le 13, il est associé à G, mais aussi à ce qui est un petit peu plus à droite ici, conséquemment le I. OK, là j'ai marqué 13G et I, ça marche, mais ça c'est 2H, puis ça c'est 4H qu'on a divisé en deux finalement. Donc ça fait 2H. Donc on a un carbone et il y a 4 hydrogènes dessus? Non, c'est qu'en fait il y a deux carbones là-dessous. On s'en rend pas compte, mais il y a 2 carbones en dessous. Et chacun de ces carbones-là a 2 hydrogènes. Donc, c'est ce que ça nous dit. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué 2 fois CH2. Sinon, ça marche. Ça ne peut pas avoir 4 carbones, 4 hydrogènes sur un carbone. Donc, je garde 14. Même bobo avec 14, qui correspond à K ici. Il correspond à L. Chacun d'eux correspond à 2 hydrogènes. Conséquemment, c'est 2 CH2, 14 K et L. 15 correspond à F, c'est ce que j'ai noté ici. Et 16 correspond à J, c'est ce que j'ai noté ici. Donc, on avance. Maintenant, je vais à mon autre agrandissement. OK, je commence par 5. 5 correspond à rien, donc je le mets comme carbone quaternaire. 6 correspond à rien. Hein. Ma ligne ici passe par le 7, vraiment en plein milieu du spot. Et il n'y a pas un autre spot là, qui serait un petit peu par-dessus. On le verrait s'il y avait quelque chose par-dessus. Donc le 6, il n'y a rien. Donc le 6, c'est un quaternaire. Le 7 correspond aux 2 hydrogènes qu'il y a là, aromatiques. Un CH2 aromatique. J'y reviens dans 2, c'est pas très bon, hein? J'y reviens dans 2 secondes. Donc le 8 est un peu plus bas que le 9, donc ça correspond à lui. Un petit peu plus à gauche du moton qui est là, du groupe qui est là. Donc ça me fait 8C. Le 9 qui est carrément plus haut ici correspond au B, c'est ce que je note ici. Et le 10 ici correspond donc un petit peu plus à droite dans mon moton, correspond au D, c'est ce que j'ai noté ici. On voyait les déplacements chimiques, là, 5, 6, 7, 8, 9, surtout si je parle de 7, 8, 9 et 10. 7, 8, 9 et 10, les déplacements chimiques, 115 à 130, exactement dans la région des aromatiques. CH2 aromatique. Non. Non. Donc, c'est probablement 2 fois des CH. Donc, j'y reviens dans 2 secondes avec ça. Donc, ici, c'est un petit résumé de ce qu'on vient de voir. Donc, on a un CO d'une cétone. On a 5 carbones quaternaire dans la région des insaturés. Mais j'ai marqué ou 4, parce qu'on se rappelle de 2 et 3 que je vous ai dit que c'est 2 pics, mais probablement que c'est le même carbone, mais qui est couplé avec le fluor, donc qui le sépare là, par 220 Hz. Ça ressemblait pas mal à ça. Je continue quand même. Donc de D7 à T10, ça je vous l'ai mentionné, des CH2 aromatiques, ça se peut pas, donc ça doit être des CH qui sont symétriques de part et d'autre d'un aromatique. Donc, c'est ce que je note ici tout de suite en transformant les CH2 en 2 maintenant, 2 fois CHX. Et considérant qu'on ne s'est pas trompé tout à l'heure avec mon unité de fluor, où, comme je l'ai dit ici, on aurait plutôt 4 carbones quaternaires ici plutôt que 5, eh bien, si on calcule tout ça, on arrive à 1. Ceux-là se rassemblent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, il faut que j'en ai 4 ici pour que ça marche. Mais ça semblait drôlement ça. Donc, comme je l'ai mentionné, 2 et 3 seraient plutôt le même carbone. Donc, c'est ce que je fais ici, là, ça, comme vous allez le voir. Oups, ici, 2 et 3 sur le même carbone. Et on se retrouve avec 21 carbones. Et là, notre compte est bon. On peut continuer notre analyse. Donc, je vais maintenant au COSY, donc pour commencer à voir un peu les couplages, les différents hydrogènes qui sont voisins les uns des autres. OK. Donc, vous avez ici 2 expansions.
Ah, c'est ici, je vais commencer par le réseau aromatique. En causie, il me semble bien là, commencer par l'agrandissement B plutôt que le A. Parce que en dehors des expansions, il n'y a rien. Des agrandissements, expansions. C'est un peu anglicisme. Donc, on y va. Donc, avec l'agrandissement B, justement. Donc, ce que je vois, c'est que le HA qui est là, donc il y a un spot ici, on ne le voit pas très bien en dessous de ma face, mais de toute façon, on le sait que c'est symétrique. Donc, il est couplé avec le D. Hein, on le voit ici qui est un peu plus, il est plus à droite. S'il était couplé avec le C, le spot serait un peu plus sur la gauche, donc le spot est un peu plus sur la droite. Donc, il est couplé avec le D. Donc, le HA qui correspond à 2 hydrogènes, qui est couplé avec le HD qui correspond aussi à 2 hydrogènes. Hein. C'est 2 fois 2 hydrogènes. Mais il est couplé à rien d'autre. Il n'y a rien d'autre ici, puis il n'y a rien d'autre dans le spectre. On l'a vu là, tout à l'heure avant les agrandissements, qu'il n'y avait rien d'autre ailleurs. Donc, ça ne peut pas être des CH2, donc ça doit être des trucs symétriques. Donc, pour que ce soit symétrique et que ça donne 4 hydrogènes sur un cycle aromatique, il faut que ça soit en para. Il n'y a pas d'autre possibilité. Conséquemment, on a 7A qui apparaît ici. Donc, 7, c'était suite à l'HSQC que je sais que le HA est attribué au 7 et que le D est attribué au 10 aussi grâce à l'HSQC. Donc, c'est mon premier petit morceau que j'ai. Bon, c'est quand même pas si mal. Je n'ai pas marqué 7A et 10D ici, puisque c'est symétrique. On a vu que HA était près du fluor. Hein? On l'a vu parce que tout à l'heure, on avait ce spectre-là qui nous montrait que HA ici était affecté, pas les autres, puis HA au départ a plutôt l'air de ça. Donc, il y a vraiment de transformation. Donc, le HA est pas loin du fluor. Et ça explique pourquoi aussi C7 et C10 sont doublés. Puisque c'est comme par hasard, ça donne qu'ils sont là, suite à notre analyse du causi. Conséquemment, je peux donc dire que le fluor est près du 7 et le 2,3, qui correspond à un seul carbone, finalement, doit être directement lié au fluor. Une constante de couplage via une liaison, 220 Hz, donc ça correspond bien à cette valeur-là. OK. Mais il y a un petit truc qui me chicote un peu, c'est que la C10 ici, la constante de couplage est 25. Ici, elle sera de 15. Pourtant, elle est plus loin. On va peut-être mettre le 10 là et le 7 là. Peut-être, mais ça ne change rien au niveau de la structure. On verra plus loin s'il y a des éléments qui peuvent nous dire ça. Retenons là, que C7, C10, on n'est pas certain. OK, donc continuons. Donc, toujours dans le même spectre. Donc, on a le B ici qui est couplé avec la partie plus à gauche de cette affaire-là, donc le C. Donc, je vous rappelle la diagonale est ici. Donc, le B couplé avec le C. 2H couplé avec la moitié du 4, donc 2H. 2H avec 2H dans les aromatiques, ça se peut pas. Donc, c'est symétrique. Conséquemment, 2 CH qui sont symétriques. Il faut que ça soit encore par... Donc, on a 9B, 8C qui sont associés de cette façon-là. Bon, on disait tout à l'heure qu'on avait 2 cycles aromatiques. Donc, on a quand même 2 cycles aromatiques, 4, donc 4 insaturations chaque cycle. On est rendu à 8. On sait qu'on a un carbonyle, on est rendu à 9. Il nous reste une insaturation. Et on a vu qu'on n'avait pas beaucoup d'autres insaturations. Hein. Ça ressemble à un cycle, tout ça. Un cycle de plus, je veux dire, pour compléter les 10 insaturations. Continuons notre petit travail. Donc, dans l'autre agrandissement maintenant, donc HF. HF, qu'est-ce qu'il voit? HF, il voit HJ ici. Donc HF est un triplet et HJ est un quintuplet. On le voit ici, on le voit aussi ici. On l'avait vu précédemment, on l'avait mentionné. Et HF sort à 3 ppm à peu près. On peut le voir ici, c'est plus clair, 3 ppm. Et l'autre, le quintuplet, est beaucoup moins déblindé. Conséquemment, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a le F, qu'on avait associé au 15 grâce à l'HSQC, est couplé au J, c'est clair, et que le Z, ici, il doit tirer un peu les électrons, parce qu'il est à 3 ppm. Et je le sais que le 16 est à côté d'un autre CH2. Pourquoi? Parce que c'est un quintuplet. Donc, il y a 4 voisins. 2 voisins là, et il doit en avoir 2 l'autre part. Bon, un petit morceau. On continue. Et on le sait que Z, c'est pas le OH. On a vu qu'il y en avait un carbonyle, un OH, on a vu qu'on avait un azote, un chlore, on a des aromatiques. On sait que ce n'est pas l'OH, parce que si on avait le OH directement à côté, il serait au moins à 3,5 ppm. Un OH à côté d'un CH2. Donc ça ne peut pas être ça. Donc c'est peut-être un carbonyle, peut-être un azote, peut-être un chlore aussi, ça tire les électrons presque pratiquement comme l'azote.
J'ai marqué aromatique, j'ai en doute. Le 3 ppm, c'est quand même assez élevé pour qu'un aromatique tire. Mais je le mets pareil parce que c'est vrai que c'est un groupement qui peut un peu tirer les électrons. OK, je continue. Donc, ce que je vois maintenant, donc AJ, vu que je suis dans AJ, j'en profite. AJ, qu'est-ce qu'il voit? AJ, il voit aussi ça ici. Et ça correspond à, hey boy, ça n'a pas l'air d'être facilement différenciable, c'est tout dans un moton. Donc, je dis qu'AJ, il voit H ou HI. Bon, OK. Clairement, en tout cas, c'est à 2.4. Ça, c'est clair. Laquelle partie de ça? C'est 4 hydrogènes, hein, je vous rappelle, ils sont ici, 4 hydrogènes. Il n'est pas couplé avec les 4. Donc, il est couplé avec 2, probablement, de ce groupe-là. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme information? Ben, que je le sais maintenant que le CH2 qui voit, parce que c'est un quintuplet, il est quand même à 2.4. Donc, il y a quelque chose qui tire un peu les électrons, mais moins que l'autre. Donc, c'est pas encore un OH, et ça peut être un des 4 groupements qu'on a vu tout à l'heure. Mais qui doit tirer moins que le premier. En tout cas, on n'est pas certain, mais on y reviendra si on en a besoin, si on n'a pas assez d'informations dans les spectres. Bon, je pense qu'on peut passer à l'autre spectre. Aller à un autre pic, pardon, dans le même spectre. Donc, je regarde HG maintenant. HG, qu'est-ce qu'il voit? Bon, il voit encore le même moton. Est-ce qu'il voit les mêmes que ce que voyait J? Ça, je ne sais pas. C'est pas assez clair. Il voit un tout petit peu K et encore moins L. Donc, ils ne sont sûrement pas attachés directement à lui, là, parce que ça commence à être loin. C'est vraiment pas important. Et l'autre chose que je voulais vous faire marquer, c'est que le HG, là, je dis que c'est un CH2, puisqu'il intègre pour 2. Et il est couplé à HJ, HAH ou HI, qui sont de 2 H chacun. Donc, il est couplé avec 2 H. Donc, on a un CH2 qui est couplé avec un CH2. Et son allure, c'est ça. Je vous ai remis ici de quoi il y avait l'air tout à l'heure dans l'aspect proton. Et Boswell, un CH2 à côté d'un CH2, ça ne ressemble pas à ça d'habitude. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Il faut qu'il y ait quelque chose où les couplages sont vraiment différents de quand c'est dans une chaîne alkyle normale. Donc, ça ressemble à un cycle, c'est pour ça que j'ai indiqué ça. Et d'ailleurs, ça marche avec ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, avec 2 fois nos cycles aromatiques, donc 2 fois 4 insaturations, plus le carbonyle, et il y aurait un cycle de plus dans lequel HG serait probablement présent. Parce que pour qu'il y ait des couplages de même, c'est qu'il y a des trucs qui sont alignés ou pas alignés, ça change les couplages. OK, vu qu'on vient de parler de K et L, on voit aussi que K et L sont drôlement couplés. Là. Lui est très, très couplé avec lui. Conséquemment, lui est très, très couplé avec lui. OK. Ce qu'on voit aussi, c'est que K ici est couplé avec HG, mais moins fort que L. C'est ce que j'ai noté ici. Donc, qu'est-ce que je peux dire avec ça? J'ai fait ce petit dessin-là. C'est-à-dire que G voit clairement H et J. H et ou I, je ne sais pas lequel. Et K voit clairement L. K voit clairement L. Tout à l'heure, on a vu que K était associé. K et L étaient associés à 14. Donc, je donne un carbone 14 et l'autre 14', puisqu'ils sont dans le même carbone, signal carbone. Je fais pareil pour le 13. Donc, 13', 13I ou 13, parce que G et I étaient associés au carbone 13. Donc, il y en a un que j'appelle 13 et l'autre 13', parce que ça a l'air de correspondre à 2 carbones. Mais on ne sait pas G, lequel des deux il est lié, parce que franchement, c'est dans le moton. Bon. Mais vous allez me dire, c'est pas super bon. On a 2 CH2 séparés par on ne sait pas combien de liaisons parce que le couplage est faible. Non, mais on sait qu'ils ne sont pas trop loin. C'est quand même une information qui peut être utile pour la suite. Et l'autre information, c'est que aussi HL, donc entre K et L ici qui sont couplés, HL aussi, c'est drôlement bizarre. C'est un doublet lui aussi. Mais c'est conséquent avec l'autre. Donc, s'ils ne sont pas trop loin, ils sont peut-être même dans le même cycle. Ce qui fait qu'avec les cycles, ça ne bouge pas. Si les angles sont bien placés, les liaisons, les constantes de couplage vont être élevées. Si c'est à 90 degrés, selon la règle de Karplus, les constantes de couplage vont être petites. Fait qu'il doit y avoir du ça là-dedans. Donc, on verra plus loin si c'est le cas.